Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Espérons que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la bonne grâce du Seigneur. Alors, nous poursuivons notre émission 12 minutes avec le prophète. Et c'est la seconde vidéo qui traite de ce thème intitulé « L'impact de votre nom sur votre vie ». Alors, si vous n'avez pas encore suivi la première vidéo, la précédente, je vous la recommande vivement. Voilà, il y a beaucoup de bonnes choses là-bas, plus que de simples informations. Il y a des révélations là-bas et de la prière. Alors, c'est la deuxième vidéo, disais-je, et nous allons voir comment Dieu a changé une fois de plus le nom d'une personne qui avait une grande destinée, mais qui avait un souci à cause du nom. Le nom constituait une limitation pour lui. Le nom qu'on lui avait donné l'empêchait de manifester sa destinée, de briller tel que Dieu l'avait voulu. Et sans tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 32, versets 24 à 29. Nous parlerons de Jacob qui devint Israël. Je lis. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » C'est la bénédiction qu'il cherchait. C'est la bénédiction qui le motivait. Alléluia. Il lui dit, donc verset 27, il lui dit, « Quel est ton nom ?» Donc au moment où Jacob aspire à la bénédiction, dit que non, on m'a toujours dit que j'ai une grande destinée. Je ressens cela. Le problème c'est que j'ai besoin de l'impactation, j'ai besoin de la bénédiction. Alors l'ange, c'est Dieu qui avait pris la forme d'un humain ou bien un ange, etc. Tantôt c'est un homme qui est là-bas, tantôt c'est Dieu, il a lutté avec Dieu, tantôt c'est un ange. Bref, cet homme-là lui demande, mais quel est ton nom? Une façon de lui dire que, mais tu ne peux pas accéder à la bénédiction à laquelle tu aspires à cause du nom qu'on t'a donné. Cet ange-là était en train de vouloir lui dire que tu as une grande destinée, c'est vrai. Mais le nom qu'on t'a donné t'impose une limitation. Le nom qu'on t'a donné constitue un obstacle. Le nom qu'on t'a donné te limite, constitue une couverture pour toi. Alors le verset 28 dit, et le verset 27 déjà, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Alors immédiatement après, Dieu, par l'ange, réagit. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Et Dieu parle à une personne aujourd'hui. Peut-être que c'est toi. Peut-être que ton nom veut dire maladie. Peut-être que ton nom veut dire pauvreté. Peut-être que ton nom veut dire telle ou telle chose négative. Peut-être qu'à cause du nom que tu portes, maintenant, tes yeux s'ouvrent que pan. Mais mon nom veut dire ceci. Ah, voilà pourquoi j'expérimente telle difficulté, telle chose et telle autre chose. Peut-être que le nom qu'on t'a donné appartenait à une personne qui a eu un parcours jonché de difficultés, jonché d'obstacles, jonché de confusion. Et quand tu regardes à ta vie, tu te rends compte que tu es en train de réécrire la même histoire
que la personne en question, une parente à toi, un parent à toi, un ami de la famille, mais dont la vie a connu beaucoup de difficultés. Et quand tu regardes à ta vie, c'est vraiment la rediffusion, de la vie de la personne, de son livre, de sa destinée. Mais Dieu te dit, au travers de cette vidéo, ces difficultés-là prennent fin maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus maladie, mais guérison. Ton nom ne sera plus limitation, mais extension. Ton nom ne sera plus ceci, mais cela. Son contraire, ce qui est positif. Bien-aimé, combien de personnes, personnellement, j'en ai rencontré beaucoup. Nous avons fait leur délivrance. Et c'est la grand-mère qui s'exprimait, c'est le grand-père qui parlait. Et au moment où la personne décédait, l'enfant qui porte son nom n'était pas encore né. Mais plus tard, on a pris le nom du défunt, le nom de la défunte. On a donné à l'enfant et c'était une condamnation. Ce sont des brèves vidéos que nous faisons. Elles ne sont pas longues, juste pour vous édifier, pour vous encourager, pour vous ouvrir les yeux sur certaines réalités spirituelles. Voilà. Fais des recherches sur ton nom de famille, sur le prénom que tu portes ou les prénoms que tu portes. Ça signifie quoi? Si ça signifie bénédiction, chose positive, gloire au Seigneur. Si ces noms-là ont une connotation négative, entre en prière. Demande à Dieu de changer le cours des circonstances. Demande à Dieu de changer la tendance. Demande à Dieu de renverser la vapeur. Demande à Dieu de purifier ton nom. Que ce qui était négatif, qui gouvernait ta vie, qui conditionnait ta destinée, soit neutralisé maintenant. Et que des choses positives t'arrivent. Que des choses positives t'arrivent. Que des choses positives t'arrivent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais prendre un autre exemple dans 1 Chronique chapitre 4 versets 9 à 10. 1 Chronique 4 versets 9 à 10. La Bible dit, Jabetz était plus considéré que ses frères. Donc un monsieur qui était plus considéré que ses frères, plus apprécié que ses frères, etc. En tout cas, il y avait des particularités dans sa vie qui attiraient l'attention des autres, plus que sur ses frères, d'après les Saintes Écritures. Voilà. Alors écoutez la suite. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Voyez-vous, certainement, sa naissance n'avait pas été facile. Certainement, le jour de son accouchement, sa mère a failli perdre sa vie ou bien l'enfant. En tout cas, sa mère témoigne ici que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé. Est-ce que le père avait renié la grossesse au point où la maman a souffert toute seule pour garder la grossesse? Est-ce que le jour de l'accouchement, c'est un jour de vie ou de mort pour elle et pour le bébé? En tout cas, ce qu'on retient, c'est que sa maman a souffert pour enfanter cet enfant-là. Et les circonstances de la naissance ont fait que la maman donne à son enfant le nom Jabetz, qui signifiait souffrance, difficulté. Ça veut dire que chaque fois qu'on l'appelait Jabetz, on déclarait sur sa vie souffrance, difficulté, etc., etc., etc. Donc son nom le condamnait à la souffrance. Son nom le condamnait aux difficultés. Son nom le condamnait aux obstacles, aux limitations, aux malédictions. Bref, c'est cela. C'est cela, bien-aimé. Mais écoutez la réaction de cet homme au verset 10. 1 Chronique 4, verset 10. La Bible dit, Jabetz invoqua le Dieu d'Israël.
Jabez n'a pas attendu que Dieu vienne changer les choses. Jabez n'a pas attendu que Dieu lui dise non, ton nom ne sera plus Jabez. Mais il a dit non, mon nom n'est pas béni. Mon nom ne m'apporte pas bonheur. Mon nom ne m'attire que des ennuis. Ma naissance n'a pas été facile, mais mes parents, ma mère m'a condamné, ne sachant pas qu'en me donnant ce nom souffrance-là, que ça allait multiplier les difficultés, les souffrances dans ma vie. Il n'a pas attendu que Dieu vienne faire quelque chose. La Bible dit qu'à un moment donné, il a pris ses responsabilités. Il a invoqué Dieu. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, ça veut dire qu'il n'était pas béni. Et il demande à Dieu la bénédiction. Alléluia. Si tu étends et que tu étendes mes limites, ça veut dire qu'il a réalisé qu'il était limité, qu'il n'allait nulle part, qu'il tournait en rond, ça n'allait pas. Peut-être à cause de ton nom, tu as des problèmes. À cause de ce nom-là, tu as des limitations. À cause de ce nom-là, tu es condamné à telle ou telle autre chose. Les choses peuvent changer. Et les choses doivent changer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jabez a crié à Dieu pour que Dieu vienne changer les choses. Il n'a pas attendu que Dieu le fasse. C'est lui qui a prié. Et ça a marché. Et si ta main est sur moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc il a dit que non, ça suffit. Je souffre trop. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, brise toute malédiction qui accompagne mon nom, qui m'a cloué au lit, qui m'a condamné aux limitations, à la difficulté. Et la Bible termine en disant que et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il avait demandé que Dieu étende ses limites. Dieu l'a fait. Il avait demandé que Dieu arrête la souffrance qui caractérisait sa vie. Et Dieu l'a exaucé. Tu peux invoquer le Seigneur pour changer l'histoire de ton nom. Tu peux invoquer Dieu. Si ton nom de famille, ton prénom, le nom que tu portes est négatif, tu peux invoquer Dieu. Et les choses peuvent et doivent changer. Que Dieu change ton histoire. Que cette connotation négative liée à ton nom change maintenant. Que toute malédiction, difficulté, opprobre, limitation qui était liée à ton nom soit brisée maintenant. Et que tu t'épanouisses. Et que tu brilles. Et que tu glorifies le Seigneur. Et que tu sois une source de bénédiction pour ton entourage, pour l'humanité. Et que tu glorifies le Seigneur en conséquence. Que Dieu te bénisse. Shalom.